Alors, rebonjour, peuple de la Terre. En fait, j'ai eu une demande spéciale en 2019, fin 2019, et c'était qu'est-ce qui m'arrive à moi au niveau, c'est quoi pour moi l'arborescence, la pensée en arborescence, et je vais tenter de l'expliquer, malgré que c'est un peu complexe à expliquer quelque chose d'aussi je dirais non tangible, mais pour les gens qui connaissent pas nécessairement cette expression-là, la pensée en arborescence, en fait, c'est une pensée comme ça vient de l'arbre, hein, une branche. Un arbre commence par une idée, finalement, le tronc, et ensuite, une idée amène une autre idée, que cette idée-là amène plusieurs autres idées, et ces idées-là amènent d'autres idées, d'autres idées, d'autres idées. Et moi, en fait, je vois ça comme étant intéressant, ça peut être drôle, ça m'a servi dans ma vie. Par contre, c'est quelque chose que je trouve qui est souvent agaçant parce que moi, des fois, comment je vois ça, c'est, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est de pousser finalement des idées dans un entonnoir. Donc, peu importe la grosseur de l'entonnoir, qu'il soit petit ou qu'il soit gros, on met beaucoup de trucs dedans, mais on se met à pousser, mais même si on pousse, ça sort pas plus. Donc, la pensée en arborescence peut des fois, moi, me faire un peu disjoncter ou je vais euh, je vais donner des exemples. Je peux être à une soirée, ça peut être une soirée qui est plutôt sérieuse et je vais écouter quelqu'un et en écoutant cette personne-là, je vais me mettre à chaque mot que cette personne-là va dire, je vais me mettre à penser à quelque chose d'autre. Ça peut être à une chanson, ça peut être un poème, ça peut être à quelque chose que j'ai déjà dit, ça peut être à quelque chose que la personne... donc, et quand je dis qu'une chanson, que ça me fait penser à une chanson, c'est que la chanson part dans ma tête et c'est l'intégrale de la chanson qui suit. Là. Donc, à un moment donné, c'est plutôt agaçant parce que ici au Québec, on a François Pérusse. C'est pas un comédien, mais en fait, c'est un humoriste qui a fait des capsules et tout, qui est complètement génial. Et souvent, je vais associer des trucs de François Pérusse et ça va me faire amener ailleurs, mais c'est des jeux de mots surtout. Mais donc, des jeux de mots, pour moi, je pourrais presque parler uniquement comme ça. Mais le problème, des fois, moi, avec la pensée en arborescence, c'est que ça me rend anxieux parce que c'est trop. Euh, c'est trop et des fois, je vais trouver quelqu'un qui a aussi une pensée en arborescence et on va se mettre à vomir déblatérer. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant, comme ça peut être un peu stressant, parce que c'est ce principe-là, c'est d'essayer de faire sortir finalement tellement de choses qui viennent en même temps que des fois, je disjoncte. Je sais pas comment bien dire les choses et une chose va me faire penser à une autre. Un autre exemple, j'ai beaucoup de difficultés à lire. Bon, il y a peut-être d'autres raisons pour ça, mais pour moi, la pensée en arborescence, je vais arriver à la première page et à la troisième ligne, il va être écrit quelque chose à propos euh, de laver son tapis. Bon, là, je vais me mettre à penser à mon tapis. Après ça, je vais dire, ah oui, tel tapis. Là, je vais penser à une machine que j'ai déjà louée pour nettoyer les tapis, à l'odeur associée à ça. Mais cette odeur-là, ça me faisait penser à une odeur que, à un moment donné, et là, c'est presque vrai ce que je dis, une odeur qui est arrivée finalement quand mes parents avaient une maison il y a plusieurs années et qui avait échappé un truc un peu chimique qui sentait la fausse cerise. Et ça me fait penser à l'odeur du tapis, mais le tapis, j'en avais eu un comme ça, que ma grand-mère m'avait offert il y a 20 ans, que elle avait dans un de ses petits salons, et elle mettait du patchouli à l'époque et il y avait et là la pensée en arborescence peut me faire voir tout ce qu'il y avait dans cette pièce-là. Ensuite, une chose de patchouli, bon là je me transpose dans des magasins où j'en ai déjà acheté ou que le fait que ma sœur aime pas le patchouli. Ensuite, ça peut me faire aller à ma sœur
qui est né au mois d'août, qui a les yeux bleus. Là, ça me fait aller à mon enfance. Ma sœur ressemble un peu à Angelina Jolie, d'une certaine manière. Et là, bon, je pense à Brad Pitt, je pense à Meet Joe Black, je pense à Netflix, Amazon Prime, parce que c'est sur Amazon que je l'ai vu. C'est un film absolument formidable. Ça parle de la vie, ça parle de la mort. Ça me fait penser à Anthony Hopkins, qui est absolument fabuleux. Donc, c'est les acteurs. J'aurais probablement aimé ça être acteur parce que c'est quelque chose qui est très qu'on peut développer. C'est un peu comme la peinture, mais tu dois l'avoir ou tu l'as pas, évidemment. Ça me fait penser ça à un moment donné, j'ai travaillé pour une compagnie qui était une compagnie de traiteurs pour des productions de films. Donc, j'ai assisté à une publicité de Mountain Dew, qui est une boisson gazeuse ici, avec de la caféine. Donc, la caféine, il y en a dans les produits pour sportifs, c'est chimique. Le 5 hours qu'on a ici, c'est de la dénhydrus, je crois, ou dénhydrus, quelque chose comme ça. Je suis dyslexique quand même. Et c'est très, très toxique. Ça prend plusieurs gallons d'eau pour pouvoir nettoyer. Il y en a dans les dépanneurs ici, stations-service. Donc, je pourrais continuer comme ça. À chaque idée que j'ai, je peux aller plus loin. Et ce qui est étrange, c'est que dans le test de QI que j'ai passé, il y a eu, d'une certaine façon, un test, un segment du test qui était sur la pensée en arborescence. Et pour moi, c'est une force. Tu me donnes un mot, je pars et je peux faire des relations vraiment rapidement. C'est quelque chose. Et en fait, il faut comprendre que la rapidité, on ne peut pas réellement la montrer. Parce que entre la rapidité que j'ai à l'intérieur et comment moi je peux le sortir, c'est deux choses complètement différentes. Et là, bon, je suis allé justement en pensant en passant, j'ai passé d'un à l'autre. Et le test, dans le test de QI, ce segment-là, je l'ai coulé. Mais on peut pas couler ça, mais c'est un de mes écarts types. Et c'est ça qui est étrange parce que je comprenais pas au départ. Il fallait que je fasse une relation entre deux mots et la consigne était, si avec un mot, tu pouvais relier ces deux mots-là, tu choisirais quoi? Et moi, j'ai vu ça d'une façon comme une montagne. Mais la pensée en arborescence, je pourrais faire une vidéo complète, en fait, à un moment donné, là, si ça intéresse quelqu'un, sur un peu ce que je viens de faire. Donc, ce que je pourrais faire, c'est uniquement laisser ma pensée en arborescence aller et jamais revenir sur... finalement sur l'autre morceau que j'ai laissé, qui m'a fait penser à d'autres morceaux. Mais je pourrais aller beaucoup plus vite, peut-être même que je pourrais m'entraîner à aller plus vite, mais comme là, présentement, je sais que j'ai de l'adrénaline et du cortisol. Je le sens. J'en ai pas beaucoup, mais je le sens. Et je le sens dans ma bouche, je le sens ici, évidemment au niveau de mes intestins, surtout à gauche, qui est peut-être votre droite. Donc, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que on dirait qu'il y a quelque chose au niveau de la pensée en arborescence qui est pas stressante, mais qui est vibrante. Donc, c'est ça un peu pour moi, la pensée en arborescence, c'est quelque chose qui est très intéressante, c'est très, très intéressant, mais qui peut être vraiment dérangeant. Quand quelqu'un parle, quand je lis un livre, bon, pour le livre, c'est qu'un mot va m'amener à autre chose. Oh, en fait, j'ai commencé avec ça, avec l'histoire du tapis et tout. Mais c'est un problème parce que quand j'essaie de lire un livre, par exemple, je suis à la première page ou à la deuxième page, où je suis finalement à l'endos du livre. J'ai même pas lu le livre encore. Et je suis rendu à la troisième ligne et ça fait 5 minutes que je suis là, je suis en train de ruminer quelque chose parce que ça m'a fait penser à autre chose et à autre chose. Et à un moment donné, je me fais... Ou sinon, je continue de lire. Je continue de lire quelques pages et à un moment donné, je me dis, oups, je lisais, mais j'ai rien absorbé. Je lisais pas réellement. Je lisais les mots, mais j'étais sur un genre de pilote automatique.
Donc, la pensée en arborescence, c'est ça. Et à l'école, par exemple, primaire, secondaire, c'était vraiment pas intéressant parce que chaque chose que la maîtresse d'école pouvait dire me faisait penser à autre chose. Donc, je disais des blagues, c'était pas le temps, je me faisais réprimander, mais c'était quand même drôle. Donc, pour moi, la pensée en arborescence m'a rendu un peu une espèce d'humoriste ambulant. J'ai toujours réussi rapidement à faire des liens avec des trucs d'une rapidité absolument phénoménale et des choses que les gens me regardent et me disent « Je peux pas croire que tu te souviens de ça ou que tu as réussi rapidement à te souvenir de ce détail-là. » Oui, parce que, en pensant en arborescence, si je peux encore continuer là-dessus, c'est que par rapport à la personne avec qui je vais être, par rapport à son champ d'expertise ou qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, si c'est un musicien ou pas. Je vais me souvenir de trucs précis par rapport à cette personne-là aussi. Donc, la pensée en arborescence va se former, va prendre un chemin quand même assez précis et je vais mesurer l'impact de ce que je vais dire ou des blagues que je vais dire et plus il y a de gens, plus cette pensée en arborescence-là devient complexe et moi j'aime ça en fait parce que là je fais des liens et je sais que avec ces gens-là, je peux dire ce type d'humour-là et ce type de choses-là et je sais que c'est avec eux que j'ai fait tel truc donc je peux. Donc c'est assez complexe. Mais comme je disais, il y a aussi les mauvais côtés de ça et c'est que c'est très prenant. Donc, je dois beaucoup et souvent me recentrer pour dire une chose, pour expliquer quelque chose. Parce qu'à un moment donné, c'est trop, parce que j'ai 3 idées en même temps, 4 idées en même temps, ou probablement plus. Les 3, c'est ça que moi, je peux voir. Et des fois, c'est des images aussi. Hein? La pensée en arborescence, c'est beaucoup d'images. Qui va m'amener à penser à autre chose, donc à d'autres images, à d'autres mots, à d'autres situations, à des odeurs. Donc, à un moment donné, c'est épuisant. Mais vous avez probablement la même chose. Je sais pas je sais que c'est une caractéristique des surdoués. Par contre, je sais pas à quel point. Peut-être que nous, en fait, c'est qu'on en a plus rapidement ou plus abondamment en même temps. Donc, c'est à cause du système neuronal, en fait, à cause des synapses aussi, mais je ne sais pas si les synapses sont en rapport avec ça, peut-être pas. Mais alors voilà, un bref résumé de c'est quoi la pensée en arborescence. Et comme je disais, je pourrais peut-être faire une vidéo sur uniquement partir et de me laisser aller sur qu'est-ce qui se passe dans ma tête et vraiment prendre une tangente X. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée. À la prochaine.